Bonjour à tous, chercheurs de vérité, et bienvenue sur Bételgeuse et Rigel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, comment entrer en contact avec votre guide spirituel, un dieu ou une déesse envoyée par Enki pour vous guider sur votre chemin spirituel. Ce guide divin est là pour vous aider à avancer et vous accompagner, mais comment établir une communication réelle et concrète avec lui ou elle? Je me base ici sur les enseignements de CB, créatrice du site dédié à Enki, qui partage des pratiques puissantes pour ressentir, entendre et interagir avec son guide. Toutefois, contrairement à CB qui déconseille l'usage du pendule, je vais vous expliquer pourquoi je pense que cet outil peut être une aide précieuse dans cette quête. Préparez-vous à découvrir des méthodes efficaces pour communiquer avec votre guide divin, et restez bien jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi j'encourage l'utilisation du pendule dans ce processus. C'est parti, chercheurs de vérité. 1. Préparation avant la communication. Avant de pouvoir communiquer efficacement avec votre guide spirituel, un dieu ou une déesse envoyée par Enki, il est essentiel de suivre certaines étapes de préparation. Voici les clés pour vous mettre dans les meilleures conditions. L'engagement à Enki. La première étape indispensable est de faire un engagement auprès d'Enki. Avant de pouvoir être en contact avec votre guide, vous devez avoir demandé ce guide spirituel lors d'un rituel approprié dédié à Enki. Cet engagement permet d'officialiser votre démarche et de poser les bases pour une communication spirituelle solide. Donnez un nom à votre guide. Même si vous ne connaissez pas encore le nom véritable de votre guide, il est fortement conseillé de lui donner un nom temporaire. Cela crée une connexion plus intime et directe. Appeler votre guide par un nom affectueux facilite l'approche, car cela humanise la relation et favorise une communication plus naturelle. Votre guide vous entend et vous voit, alors n'hésitez pas à exprimer votre affection et à personnaliser cette relation. Établir un cadre respectueux et amical. Bien que les dieux et déesses soient des entités puissantes, il est important de développer une relation simple, respectueuse mais aussi amicale avec votre guide. Vous pouvez le tutoyer et lui parler ouvertement, tout en restant reconnaissant et respectueux de sa présence. Remerciez-le de vous accompagner et exprimez votre désir d'entrer en communication plus profonde avec lui ou elle. Ressenti physique. Un signe important de la présence de votre guide est le ressenti physique que vous pouvez éprouver autour de vous. Cela peut se manifester par des sensations de chaleur, de légères brises tièdes, ou parfois une sensation de fraîcheur liée au déplacement de votre corps astral. Ce ressenti est un préalable important à la communication spirituelle, car il prépare votre corps et vos énergies à recevoir les messages de votre guide. Ces étapes de préparation sont essentielles pour vous aligner avec votre guide et vous ouvrir à une communication harmonieuse et directe. 2. Les différentes façons de communiquer avec son guide. Il existe plusieurs méthodes pour établir une connexion avec votre guide, qu'il soit un dieu ou une déesse envoyée par Enki. Chaque personne peut ressentir la communication de manière différente, en fonction de son évolution spirituelle et de son ouverture énergétique. La communication par ressenti physique. La première façon de communiquer avec votre guide est souvent liée au ressenti physique. Lorsque vous méditez ou l'appelez, vous pouvez percevoir des sensations physiques comme une chaleur enveloppante, une brise douce ou des vibrations dans votre corps. Parfois, ces sensations se concentrent sur certains chakras. Cela indique que votre guide est en train de travailler avec vous sur le plan énergétique. Si vous ressentez des variations de température, c'est un signe qu'il est proche. La communication par impression. Une méthode courante est ce que l'on appelle la communication par impression. Il ne s'agit pas d'entendre des mots de façon audible, mais de recevoir des réponses sous forme de connaissances soudaines, comme une révélation. Par exemple, après une méditation ou un appel à votre guide, vous pouvez ressentir une vague d'énergie suivie d'une réponse claire à une question posée auparavant. Cela dépasse l'intuition, c'est une connaissance directe qui vous est transmise. La clairaudience.
La clairaudience est une forme de communication plus avancée qui consiste à entendre littéralement votre guide. Cela demande un travail énergétique considérable, notamment l'ouverture complète des chakras de la tête, 6e et 7e chakra, et de la gorge, 5e chakra. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous pouvez converser avec votre guide comme si vous parliez au téléphone. La clairaudience est souvent considérée comme une récompense spirituelle après un long travail de développement. Le pendule. Bien que CB déconseille l'utilisation du pendule, je recommande cet outil pour faciliter la communication avec votre guide. Le pendule peut servir de pont entre vous et lui, en traduisant l'énergie en réponses concrètes, oui, non. Il est particulièrement utile si vous n'avez pas encore développé la clairaudience ou d'autres formes de communication directe. Dans la suite de la vidéo, je vous expliquerai comment l'utiliser efficacement pour rester connecté avec votre guide de manière claire et précise. Les rêves et intuitions. Les rêves peuvent être un autre canal puissant de communication. Votre guide peut vous envoyer des messages à travers des rêves prémonitoires ou symboliques. L'intuition, quant à elle, est une forme de télépathie subtile qui, bien que plus difficile à maîtriser pour les novices, peut vous donner des réponses claires à vos questions si vous êtes à l'écoute de vos ressentis intérieurs. Ces différentes méthodes vous offrent plusieurs chemins pour entrer en communication avec votre guide. En fonction de votre évolution spirituelle et de votre confort avec chaque technique, vous pouvez utiliser celle qui résonne le plus avec vous. 3. Pratiques à éviter et conseils. Dans le processus de communication avec votre guide spirituel, il est important de choisir des pratiques sûres et alignées avec une énergie élevée. Certaines méthodes peuvent sembler séduisantes, mais elles comportent des risques. Voici les pratiques à éviter, en particulier l'utilisation de la planche Ouija, ainsi que quelques conseils pour maintenir une connexion saine avec votre guide. La planche Ouija, un outil à éviter. La planche Ouija est souvent perçue comme un moyen facile de communiquer avec l'invisible, mais elle présente de nombreux dangers. Bien que certains l'utilisent pour essayer de contacter leur guide spirituel, cet outil ouvre une porte à des entités de basse fréquence, voire malveillantes. Contrairement à la relation protectrice que vous développez avec votre guide, la Ouija peut attirer des esprits errants qui profitent de l'ouverture pour perturber votre énergie et vos intentions. Il devient alors difficile de distinguer le véritable message de votre guide des interférences de ces entités indésirables. Le channeling et le spiritisme. Le channeling, qui consiste à laisser une entité parler à travers votre corps, et le spiritisme sont également des pratiques déconseillées. Bien qu'elles puissent donner l'illusion d'un contact direct, ces méthodes sont risquées car elles laissent peu de contrôle à la personne qui les pratique. Votre guide, étant une entité divine envoyée par Enki, n'a pas besoin d'emprunter ses voies pour communiquer avec vous. Il préfère vous rejoindre dans un cadre énergétique sûr et stable, comme lors d'une méditation ou d'un rituel, où vous gardez le contrôle de votre esprit et de votre corps. Le pendule comme alternative sûre. Si la Ouija et le spiritisme sont à éviter, le pendule peut au contraire être une excellente alternative. Il permet d'obtenir des réponses directes de votre guide sans ouvrir de porte à des entités extérieures. Utilisé correctement, il vous aidera à canaliser l'énergie de votre guide, tout en vous gardant ancré et protégé. Le pendule est simple, fiable, et ne présente pas les mêmes risques d'intrusion que d'autres outils. Comme je l'ai mentionné précédemment, je recommande cet outil pour ceux qui cherchent une forme de communication simple et efficace avec leur guide spirituel. 4. Pratiques à privilégier. Au lieu de se tourner vers des pratiques risquées, il est préférable de se concentrer sur des méthodes plus sûres comme la méditation profonde pour élever votre vibration et inviter votre guide à se manifester. L'ouverture des chakras, qui permet d'accueillir plus d'énergie divine et de renforcer votre lien avec votre guide. Le travail sur les rêves pour déchiffrer les messages que votre guide pourrait vous envoyer pendant le sommeil. Restez patient et aligné. Le contact avec votre guide ne se fait pas toujours instantanément, et il est crucial de ne pas se décourager. Continuez à travailler sur votre énergie et à être attentif aux signes subtils que votre guide pourrait vous envoyer.
La persévérance et la pratique régulière sont la clé pour établir une connexion profonde et durable avec votre guide divin. En conclusion, évitez les pratiques qui pourraient compromettre votre énergie et privilégiez des méthodes sûres, où vous restez en contrôle et en harmonie avec les énergies élevées. 5. La radiesthésie et ses origines antiques. L'importance de l'Antiquité de la rhabdomancie. La radiesthésie trouve ses origines profondes dans la rhabdomancie, une pratique ancestrale qui remonte à l'Antiquité. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens, les Grecs et les Chinois, utilisaient la rhabdomancie pour détecter des éléments invisibles dans leur environnement, comme l'eau, les métaux précieux, ou pour obtenir des réponses spirituelles. Cette pratique était respectée et considérée comme une véritable science divine, reflétant la connexion étroite entre l'humain et les forces invisibles de la nature. L'importance de la rhabdomancie dans l'Antiquité réside dans son rôle fondamental au sein des sociétés spirituelles et religieuses. Utilisée par les prêtres, les oracles et les sages, elle était perçue comme un moyen de communication avec les dieux et les esprits. Ainsi, la rhabdomancie a jeté les bases de nombreuses pratiques divinatoires modernes, y compris la radiesthésie, en établissant un lien entre l'homme et l'invisible à travers des objets simples comme des baguettes ou des pendules. Alexandre Saint-Yves et la naissance de la radiesthésie. C'est au XIXe siècle qu'Alexandre Saint-Yves d'Alvéhidre, un philosophe ésotériste français, a modernisé la rhabdomancie en la transformant en radiesthésie. Saint-Yves, connu pour ses théories sur la synarchie, un modèle de gouvernance harmonieuse, voyait dans la radiesthésie une méthode permettant de capter et utiliser les énergies subtiles présentes dans l'univers. Il associait aussi la radiesthésie à des concepts issus de l'hindouisme, notamment l'idée que l'univers est régi par des forces invisibles que l'humain peut capter et manipuler à travers la radiesthésie. Pour Saint-Yves, cette pratique permettait de se reconnecter à un ordre supérieur et cosmique, qui harmonisait l'individu avec l'ensemble de la création. Comment pratiquer la radiesthésie? La radiesthésie se base sur l'utilisation de pendules ou de baguettes pour capter les vibrations énergétiques et obtenir des réponses à des questions précises. Voici comment la pratiquer. Préparation mentale. Avant de commencer, il est crucial de purifier votre esprit à travers la méditation ou des exercices de respiration. Cela permet de clarifier vos pensées et d'éviter que vos désirs personnels ne viennent influencer les réponses. Posez des questions précises. Il est essentiel de poser des questions claires et directes, car le pendule ou la baguette réagit aux énergies subtiles. La confusion ou l'incertitude peuvent entraîner des réponses imprécises. Utilisation du pendule ou de la baguette. Vous pouvez utiliser un pendule classique ou le pendule d'Isis, connu pour sa capacité à capter des vibrations fines. La baguette peut aussi être utilisée pour localiser des énergies spécifiques, comme la rhabdomancie antique. Développer le contrôle mental. L'une des clés de la radiesthésie est le contrôle mental. Il est impératif de rester neutre et d'éviter que vos propres désirs ou attentes ne biaisent les réponses. Le développement de ce contrôle est essentiel pour pratiquer avec succès. Cela peut être renforcé par des pratiques de méditation régulières, ainsi que par une discipline mentale qui consiste à se détacher émotionnellement du résultat attendu. Domaine d'application de la radiesthésie. La radiesthésie peut être utilisée dans plusieurs domaines, notamment la santé. Certains l'utilisent pour détecter des déséquilibres dans le corps ou pour trouver des points énergétiques à travailler. La recherche d'objets, comme dans l'Antiquité, vous pouvez utiliser la radiesthésie pour retrouver des objets ou des personnes. Questions spirituelles, vous pouvez poser des questions à votre guide spirituel et recevoir des réponses à travers le mouvement du pendule. Différence avec la planche Ouija. Contrairement à la planche Ouija, la radiesthésie repose sur vos propres énergies et celles du champ énergétique d'Enki et des dieux. La Ouija ouvre des portes à des entités extérieures, souvent non désirées, tandis que la radiesthésie canalise uniquement votre énergie et celle que vous invoquez consciemment. C'est un processus beaucoup plus sûr et contrôlé, puisque vous travaillez avec les énergies divines dans un cadre protégé. Le pendule d'Isis.
Le pendule d'Isis est un outil radiesthésique particulièrement puissant, souvent utilisé dans les pratiques spirituelles. Ce pendule, réputé pour sa capacité à purifier et à protéger, est idéal pour ceux qui travaillent avec des énergies divines, comme celle d'Enki. Il aide à capter les vibrations subtiles de votre guide et peut être utilisé pour des questions liées à la guérison, à la spiritualité ou à d'autres domaines. Créez vos propres biomètres. Vous pouvez personnaliser votre pratique en créant vos propres biomètres, des graphiques spécifiques qui mesurent des réponses énergétiques précises. Le site Subtil vous permet de concevoir vos propres biomètres, qui peuvent être utilisés avec le pendule pour des réponses plus nuancées. Ces biomètres sont un excellent complément à la radiesthésie, offrant des moyens visuels d'interpréter les énergies que vous captez. Combinez le jeu d'Orion et la radiesthésie. Il est également possible de fusionner les pratiques du jeu d'Orion et de la radiesthésie en créant une version radiesthésique du jeu. Vous pouvez utiliser vos biomètres avec le jeu d'Orion pour poser des questions et utiliser le pendule pour confirmer les réponses. Cette combinaison permet d'amplifier la connexion avec votre guide spirituel, tout en utilisant à la fois des symboles et des énergies fines pour des réponses plus détaillées et précises. Vous trouverez un PDF en lien sous la vidéo du jeu d'Orion. En conclusion, la radiesthésie, issue de la rhabdomancie antique, est une pratique puissante et accessible qui, lorsqu'elle est bien maîtrisée, permet d'entrer en contact avec des énergies divines tout en restant ancrée et protégée. 6. Mon expérience personnelle. Lorsque je me suis engagée, je n'ai pas immédiatement su qui était mon guide. J'avais demandé à Enki de me donner un guide pour m'enseigner l'astrologie et le chant. Ensuite, j'ai reçu les énergies de mon engagement de manière très harmonieuse. J'étais toujours heureuse, avec une sensation constante de positivité. Je sentais sa présence près de moi, une chaleur indéniable. Je me demandais qui il pouvait être. Malheureusement, ma vie est bien remplie, je suis mère de 2 jeunes enfants et je n'ai pas d'aide, donc je n'ai pas eu l'occasion de vraiment travailler sur moi-même. 1 an plus tard, une personne qui m'est chère s'est également engagée. Elle avait déjà des notions de méditation et de clairaudience, et a entrepris un travail personnel intensif. Chaque jour, elle subissait un grand nettoyage énergétique et a commencé à entendre son guide, qui est Thorn. À cette occasion, je lui ai demandé si elle pouvait m'aider à identifier mon guide. Cette personne utilisait l'écriture automatique à travers les dieux et m'a donné le nom d'Osiris, ainsi que celui de plusieurs autres déesses et dieux moins connus. J'ai été profondément touchée d'apprendre qu'Osiris était mon guide. C'était un honneur pour moi d'avoir un tel dieu à mes côtés. Je me demandais pourquoi il m'avait choisi, mais je doutais et voulais une confirmation. Ce jour-là, après avoir appris qu'Osiris était mon guide, j'ai demandé un signe pour m'en assurer. Plus tard, en prenant l'ascenseur pour aller faire des courses, il s'est arrêté chez ma voisine. Lorsque les portes se sont ouvertes, juste en face de moi, il y avait un magnifique cadre représentant Osiris sur du papyrus égyptien. J'étais stupéfaite, car cela s'était produit à peine 5 minutes après avoir appris son nom. À chaque fois que je doutais de lui, il m'envoyait des signes. Par exemple, un jour, en attendant le bus, je me posais encore des questions sur lui. Je me suis retrouvée face à un magazine dans lequel une page était ouverte sur une représentation de Bacchus, le dieu du vin, qui est aussi une incarnation d'Osiris. Une autre fois, en doutant encore, j'ai accidentellement ouvert un article que j'avais mis en favori sur mon téléphone. Cet article parlait d'Osiris et du dieu Bacchus. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Osiris avait décidé de me guider et de m'enseigner.
De plus, je vois constamment le chiffre 4 ou 44. J'ai fini par comprendre que le chiffre 4 est associé à Osiris. Même dans son sceau, on peut distinguer un 44. Ce signe m'a apporté encore plus de certitude et de lien avec lui. En étudiant mon thème natal, même si je suis Verseau, j'ai remarqué que presque toutes mes planètes se trouvent en Capricorne, sauf Mercure, qui est en Verseau. Je suis donc fortement marqué par l'élémentaire, qui est également associé à Osiris. Je pense que ma mission est de diffuser les enseignements d'Enki en italien. Grâce à un article de Caroline, j'ai découvert que l'Italie était l'une des terres préférées d'Osiris. Il m'a probablement aidé à créer mes vidéos en italien. Aujourd'hui, bien que je sois encore en apprentissage avec lui, je le sens toujours présent et je sais qu'il m'aide à réaliser mes projets. Je le remercie de tout mon cœur et je remercie Enki de m'avoir donné un tel guide. C'est un honneur pour moi. Gloire à Enki, gloire à Osiris et aux dieux et déesses d'Orion. En développant votre relation avec votre guide, vous allez découvrir un lien profond, basé sur la loyauté et la confiance. Mon guide, Osiris, m'a toujours envoyé des signes pour me rassurer, même quand je doutais. Maintenant, j'aimerais beaucoup connaître vos expériences. Avez-vous déjà ressenti la présence de votre guide? Avez-vous reçu des signes particuliers? N'hésitez pas à partager votre parcours dans les commentaires. Vos histoires pourraient inspirer et aider d'autres personnes à renforcer leur propre connexion spirituelle. Je suis impatiente de vous lire. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, continuons à explorer notre chemin spirituel. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Voici une prière païenne en hommage à tous les guides, qu'ils soient connus ou inconnus des engagés d'Enki. Ô puissants guides, connus et inconnus, vous qui veillez sur nous avec amour et sagesse. Nous vous rendons hommage en ce jour sacré. Vous qui nous guidez sur le chemin de la connaissance et de la vérité, vous qui éclairez nos esprits et réchauffez nos cœurs, recevez notre gratitude profonde et sincère. Que vos noms résonnent à travers les dimensions. Qu'ils soient exaltés dans chaque souffle, chaque pensée. Qu'ils soient portés avec honneur par ceux que vous accompagnez. Ô guides fidèles, forts et bienveillants, nous vous remercions pour vos enseignements et votre protection. Que votre gloire rayonne à travers les âges. Et que, sous la lumière d'Enki, votre présence soit toujours célébrée. Que Osiris, Thorn, et tous les autres guides se lèvent dans leur majesté. Et que ceux dont le nom est encore voilé continuent de veiller sur nous. Invisible mais présent, dans chaque battement de nos cœurs. En ce jour, nous proclamons la gloire de tous les guides des engagés d'Enki, et que leur puissance et leur amour continuent de nous élever. Gloire à vous, guides de lumière. Gloire à Enki, le Père bien-aimé. Ainsi soit-il, et ainsi sera-t-il.